Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. On peut tout d'abord dire un mot de prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, bien-aimé, nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde et cette occasion que nous avons, Seigneur Dieu, de partager la parole de Dieu, de communier par cette vidéo avec la Convention internationale de Cotonou. Et une portion de l'épouse qui est réunie, Seigneur Dieu, à Cotonou. Et bénis cette occasion, Seigneur Jésus-Christ. Bénis la Convention, bénis les attentes de ton peuple, Seigneur, parce que les gens ne peuvent pas se déplacer pour venir et se voir simplement des figures, mais ils sont venus, Seigneur, pour voir ta gloire, pour voir ta résurrection, pour voir ta puissance, pour trouver une solution à leurs problèmes, Seigneur Dieu, pour être baptisés du Saint-Esprit, pour être délivrés et pour voir un Dieu vivant. Ils ont soupiré venant de tout, de partout, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Bénis toutes les attentes, Seigneur, de cette convention et bénis chaque ministre que tu vas utiliser, Seigneur Dieu bien-aimé. Bénis le pasteur hôte, notre frère Maxime Fanou, Seigneur. Bénis son épouse, bénis toute l'équipe de l'église. Donne-lui la bonne santé, Seigneur Dieu. Oint tes serviteurs qui vont apporter la parole de Dieu. Et bénis aussi tous les sacrifices qui ont été faits pour cette convention, les sacrifices spirituels et les sacrifices matériels et les longues distances qui ont été parcourues, Père de gloire, les avions qui ont été empruntés, de véhicules, de motos, tout ce qui a été fait, Seigneur Dieu bien-aimé, récompense-les en déversant ton esprit et en visitant ton peuple. Bénis les quelques paroles que je vais apporter ici pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen et amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue spécialement le pasteur Maxime Fanou, le pasteur hôte de cette grande convention de Cotonou, au Bénin. Et je voulais saluer son épouse, sa famille, je voulais saluer l'équipe de l'église et je voulais saluer tous les ministres et tous les délégués, les frères et sœurs qui sont venus à Cotonou pour participer à cette convention. Et que Dieu vous bénisse. J'aurais souhaité vraiment être là et vivre. Je peux encore voir les moments que nous avons passés l'année dernière, comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. C'était des moments vraiment très merveilleux. Et j'aurais souhaité vraiment être là. Mais je vois que le programme n'a pas permis que je sois là. Mais Dieu voulant, par la grâce de Dieu, nous allons travailler ensemble avec les pasteurs, afin que l'année prochaine, je sois là. Et nous allons essayer de planifier cela, afin que cela soit possible. Mais je suis d'un même esprit avec vous, d'un même accord. Et je suis aussi présent en esprit. Et je ne peux pas oublier ces glorieux moments que nous avons passés l'année dernière avec le pasteur Anne Corée, mon ami. Dieu te bénisse. Le pasteur Claude Noma et bien d'autres prédicateurs qui étaient là, vraiment, que le Seigneur vous bénisse et les souvenirs resteront pour longtemps. Alors, sans beaucoup tarder, je voulais lire dans Psaume 62, je voulais lire le verset 5 à 7. Vous pouvez lire tous les psaumes après chez vous à la maison, mais ici, pour des raisons du temps, nous allons lire 3 versets. Verset 5. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. J'ai une petite pensée pour cette convention qui est dédiée aux 7 tonnerres et quelque chose en quelques minutes pour saluer la convention. Notre rocher n'est pas comme le leur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et frère Branham dit dans une citation que j'ai ici dans Shalom, il dit ceci au paragraphe 96. Il dit ceci, en effet, il avait... oui, Shalom. Vous allez m'excuser un peu, c'est le paragraphe 32 dans Shalom. Amen. Il y a beaucoup de notes ici, ainsi ne m'en tenez pas rigueur. Paragraphe 32. Maintenant, si vous remarquez,
dans la lecture que nous avons faite, dans le psaume, il est dit continuellement, Dieu est mon rocher. Et vous savez ce qu'un rocher représente dans la Bible. Un rocher ici dans la Bible représente la révélation de Dieu. Vous voyez? Dieu est ma révélation. La révélation de la parole est un rocher. Et ça, c'est tellement clair. Et nous savons que Dieu est apparu au milieu de nous. Et Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu s'est manifesté au milieu de nous. Alors, c'est pourquoi je voulais dire à cette convention que notre rocher n'est pas comme les leurs. Et ils ont un rocher peut-être. Vous voyez, là-bas, ils ont un rocher. De l'autre côté, partout, il y a des rochers. Mais notre rocher n'est pas comme les leurs. Et les rochers que nous avons, c'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui nous a été apportée. Et cela nous donne un absolu, un appui. Et Jésus a dit à Pierre, quand les gens tâtonnaient sur la personne de Christ, et qu'est-ce qu'il était, Jésus était qui? Et nous tous, comme chrétiens, nous le savons que Pierre s'est levé et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ a rétorqué pour dire que tu es Pierre et sur ces rocs, sur cette révélation, sur cette pierre, sur ces rochers, je bâtirai mon église. Quand Christ s'est fait voir à Pierre, Pierre était son rocher. Et quand Christ s'est fait voir à toi, aujourd'hui même, il devient ton rocher. Et tu ne peux pas chanceler. Tu te tiens sur les rochers. Tu te tiens sur les rocs solides. Et toute autre chose n'est que sable mouvant. Ça ne peut pas tenir. C'est pourquoi Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, la maladie, les stress, tous ces tiraillements, ça ne tiendra pas. Vous vous tenez sur les rochers. Et ces rochers sur lesquels vous vous tenez n'est pas comme les autres rochers. Donc quand Dieu se révèle à une personne, quand Dieu révèle sa parole, alors cela est le rocher. Donc la révélation de la parole de Dieu est un rocher. Et Dieu s'est manifesté à nous sous forme de ces 7 voix, ces 7 tonnerres. Et quand il s'est révélé à nous, vous voyez, c'est pourquoi Fobana m'a dit que la révélation des 7 tonnerres, les 7 tonnerres font partie de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, les 7 tonnerres sont Jésus-Christ. Vous voyez, parce que les 7 tonnerres nous montrent qui est Jésus-Christ. Qui nous sommes, qui est Satan. Oh, nous sommes un peuple invincible. Et pour prendre une autre citation, dans un message, qui est Jésus? Frère Branham dit ceci, au paragraphe 57, c'était Dieu. Il devrait être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il est le grand diamant. Et nous savons que le diamant est une pierre. Je suis dans un pays, la RDC, où il y a beaucoup de pierres précieuses. Et toutes ces batailles qu'il y a ici, c'est à cause des minéraux qui sont dans ces pays. Mais Frère Branham ici nous dit qu'il est le grand diamant. Ce n'est pas les diamants de la RDC. Non, ce n'est pas les diamants du Niger ou je ne sais moi où. Ça, c'est Christ qui est le grand diamant, cette pierre précieuse. Et notre diamant, notre pierre, notre révélation, amen, n'est pas comme le leur. Nous avons quelque chose de particulier. Donc, je vais terminer. Il est le grand diamant. Quand donc vous taillez un diamant, avez-vous déjà remarqué? Vous le taillez en lui donnant une forme triangulaire. Et quand le soleil frappe dessus, cela reflète cette couleur. Et quand on regarde de rouge à travers le rouge, cela paraît blanc. Savez-vous cela? C'est juste. Le rouge vit au travers du rouge. C'est-à-dire le sang rouge. En regardant, quand Dieu regarde un pécheur rouge à travers son sang rouge, cela rend celui-ci blanc. Dieu est dans le couleur. Fin de citation. Et quand Dieu te regarde, mon frère, voyez, par le rouge qui est son sang, qui est sa parole, nous sommes blancs, plus blancs que la neige. Mais ce que je voulais vous faire remarquer plutôt ici, que notre rocher, notre diamant,
qui est la pyramide. Parce que nous ne cherchons pas les 7 tonnerres ailleurs. Les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 âges de l'Église. Et Christ est le grand diamant, la forme pyramidale. Et les 7 tonnerres sont dans la pyramide. Et les 7 tonnerres prennent la vie dans la pyramide. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit que ces 7 tonnerres seront connus par la véritable Église dans le dernier jour. Et la maison de Dieu se levera, vivra de nouveau. Cette pyramide se levera. Et nous sommes en ces temps-là. Notre rocher n'est pas comme le leur. Christ s'est révélé à nous sous forme de ces 7 tonnerres. Ce n'est pas une doctrine, c'est une vie. La manifestation du Saint-Esprit et cet ange, vous voyez, qui essaye de vous ramener à la parole de Dieu. Et quand Dieu s'est révélé à nous, il est notre rocher. Ainsi, mes frères, vous qui êtes là à côté de nous, notre rocher n'est pas comme le leur. Vous voyez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dans les messages. Mais nous avons un rocher. Ce rocher, c'est la pyramide. C'est la pierre précieuse. Vous voyez, elle est taillée. Et quand elle est taillée, elle reflète les 7 couleurs, les 7 vertus, les 7 voies des 7 âges de l'Église pour manifester un Christ vivant. Et sur ces rocs, c'est là où je bâtirai mon Église. Et l'enfer ne tiendra pas. Les doutes ne tiendront pas. La maladie, votre situation ne tiendra pas. Ces problèmes qui te compliquent ne tiendra pas. Voyez, parce que Christ est mon rocher. Et toute autre chose n'est que sable mouvant. Voyez. Et nous prions Dieu, afin que ces rochers, notre rocher qui n'est pas comme de leurs, puisse être manifesté et que chacun puisse s'emparer de ces rochers. Voyez. Parce que David disait constamment, l'Éternel est mon rocher. Il n'avait peur ni de Saoul, ni de ses ennemis partout. Il n'avait pas peur, malgré sa taille, qui était insignifiant aux yeux du monde. Mais il avait un rocher, c'était Christ. Dieu s'était révélé à lui. Et le rocher, notre rocher qui n'est pas comme les leurs, ça enlève la peur. Les frustrations, toutes ces choses, ça vous donne l'assurance. La révélation de la parole libère. Et c'est là où nous en sommes. Donc je vous salue, les minutes sont à compter. Vous voyez, la vidéo doit être compressée. Mais je vous salue mes frères. Notre rocher n'est pas comme le leur. Que Dieu puisse oindre tous les ministres, les serviteurs de Dieu qui vont apporter la parole de Dieu à côté de nous 2024. Qu'il puisse vous oindre et sa grâce soit sur vous et sa main vous soutienne. Notre rocher n'est pas comme le leur. Notre rocher n'est pas comme les leurs. Alléluia. Merci Seigneur. Que son nom soit loué. Ainsi, tenez-vous sur ces rochers, mon frère. Tiens-toi sur ces rochers, ma soeur. Tiens-toi sur ces rochers. Qui que vous soyez, prenez ces rochers. Ce n'est pas comme le leur. Vous voyez, tout est dans la pyramide. Comme je l'ai dit l'année passée là-bas. Cette année, je l'ai dit encore. Toutes ces bénédictions sont dans la pyramide. Vous voyez, l'adoption est dans la pyramide. La perfection est dans la pyramide. La guérison, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la pyramide. Notre rocher n'est pas comme le leur. Ils peuvent prêcher les tonnerres, mais ici, ils ne sont pas dans la pyramide. Oh, c'est du sable mouvant. Mais nous savons que la maison de Dieu s'est levée de nouveau. Vous voyez, et Dieu vit au milieu de son peuple. Donc, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés frères. Et shalom, que la grâce, la miséricorde soutiennent chacun d'entre vous. C'est votre bien-aimé, le pasteur Matou. Amen. Je suis d'un commun accord avec vous. Je salue les pasteurs hôtes et je salue tous les conducteurs de chants. Je salue les musiciens. Je salue les administrateurs, les diacres, les techniciens. Tous qui vont collaborer pour cette convention. Nos mamans qui sont à la cuisine, partout. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. Glory to God. Amen.